Et là, tu découvres que tu es enceinte. Tu commences à avoir la gerbe du matin au soir. Tu te demandes pourquoi tu as le mal des transports, même à l'arrêt, même quand tu es couché. Et tu te dis, mais comment je vais faire pour continuer à m'entraîner dans ces conditions? Parce que bien sûr, tu n'es pas un tout petit peu maso. Tu as la poitrine qui a gonflé, tu es sensible, tu as envie de pleurer du matin au soir. Tu te dis, attends, est-ce que c'est moi? Ou est-ce que je suis vraiment dans cet état? Parce que tu te poses quand même des questions, tu te demandes si tu ne te fais pas tout un drama en fait, parce que tu viens d'apprendre que tu es enceinte. Mais en fait non, c'est vrai et c'est vraiment en train de t'arriver. Et à ce moment-là, j'ai décidé déjà de terminer les tournages du Seasons Challenge Lifestyle Hiver, dans le mal le plus total, et de me dire, bon, puisque cet hiver, tu sors un Busy Girl Challenge, donc un challenge sur 30 minutes pour celles qui veulent continuer à s'entraîner, même quand elles ont moins de temps à accorder à leur entraînement, bah vas-y meuf, suis cet entraînement-là, c'est 3 fois par semaine, c'est 30 minutes, tu peux le faire. Et le fait est que j'ai réussi à le faire. Alors le reste du temps, j'étais une vraie bouse, une vraie, absolument horrible, avec des boutons, de l'acné, à dormir autant que possible, à faire ce que je pouvais pour continuer à partager sur les réseaux et à assurer mes coachings en ligne, etc. Et je ne sais plus où j'en étais, et je crois que ça aussi c'est un symptôme, mais qui devrait arriver plus tard dans la grossesse, le fait d'avoir le cerveau qui part en... J'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Bref, dans la suite de cette vidéo, je partage le mois de jour 1 du Busy Girl Challenge. Je l'ai condensé pour pouvoir le commenter, expliquer les petites modifications que j'ai apportées. Pour l'instant, vu que j'en suis au premier trimestre de ma grossesse, les modifications sont vraiment minimes. Par la suite, il y en aura plus. Et pour répondre à une question, d'ailleurs 2 ou 3 questions qui sont venues dans un commentaire. Et la question, c'était quelque chose comme « Comment ça va se passer par la suite? Est-ce que tu vas devoir prendre une coach ou une modèle pour filmer tes programmes parce que tu ne pourras pas faire tous les exercices? Et est-ce qu'il y aura peut-être un programme spécial pour les femmes enceintes? Et la réponse à cette question est non. Et oui, je vais continuer à filmer mes propres programmes. On verra si je pourrai faire des lives pour les autres programmes qui sortiront dans l'année. En tout cas, pour le programme pour femmes enceintes, a priori, c'est un grand oui. C'est quelque chose que l'on me demande depuis longtemps et je voulais justement être dans le jus pour le faire. Et là, on va être bien dans le jus. À voir en temps et en heure comment ça va se passer. Là, dans les semaines qui viennent, je vais avoir beaucoup de tournages parce que je compte boucler justement dès que possible les tournages des programmes qui vont sortir cette année pour ne pas avoir à le faire quand je serai beaucoup plus enceinte. Et pour le programme Femmes enceintes aussi, il faut rester, je ne sais plus comment on dit déjà. C'est ça, il faut rester connecté et les informations vont venir au fur et à mesure des vidéos. Et on va attaquer maintenant le commentaire de la séance. On commence par un petit échauffement. Là, les échauffements, je les aime beaucoup. C'est une petite ouverture de hanche que l'on fait de chaque côté, 10 répétitions. Et ensuite, on a des lunges avant et en arrière pour échauffer bien. On va être sur un full body, donc un entraînement où on va travailler l'ensemble du corps. Et on commence par un soulevé terre, jambes semi-tendues. Donc on est sur un Romanian deadlift. Si tu as déjà suivi un de mes programmes, n'importe lequel, tu le sais, j'aime d'amour le Romanian deadlift. Génial pour les ischios, génial pour le fessier. Là, on est sur 2 secondes excentriques, donc sur la descente. Et je mettrai le nombre de séries et le nombre de répétitions directement sur les vidéos. Si tu as envie d'essayer ça chez toi et de nous rejoindre cet hiver. En plus, on est en début d'année, donc c'est parti pour s'y mettre ou s'y remettre. Ensuite, on passe à des fentes avant. On est sur des fentes qui vont cibler les quadriceps et le fessier, donc avec un angle de 90 degrés, pas plus, donc on ne va pas trop loin. On garde les omoplates bien serrées, le buste fier, et on n'oublie pas d'inspirer et d'expirer à chaque répétition. Là, tu le vois, je commence un tout petit peu à peiner. Pas de modification pour l'instant. J'aurais pu ouvrir un tout petit peu plus au niveau de la fente avant, mais là je l'ai gardé classique. Ensuite, on passe à un développé couché avec 3 secondes excentriques.
J'aime bien les tempos en excentrique. Donc sur la descente ici, je crois que je vais un tout petit peu plus vite que juste 3 secondes. J'étais un peu pressée. Et j'ai pris une charge qui est un petit peu plus légère, quand même plus légère que mes charges habituelles, parce que j'ai la poitrine très sensible et j'ai la poitrine refaite et mes implants sont en partie sous le muscle. Donc ce n'est pas toujours très agréable pour moi d'entraîner mes pectoraux. Ensuite, on passe à une presse militaire aux haltères, un exercice que j'aime beaucoup là aussi. On reste focus. Tu le vois, je respire vraiment autant que possible, je n'exagère pas du tout. La respiration, je respire toujours comme ça pendant mes entraînements. Et ouais, on range la barre, on met en place le banc et là, il est temps de passer au fameux hip thrust que j'ai modifié légèrement. J'ai poussé la barre un peu plus sur mes quadriceps, ce que je ne fais pas habituellement, pour laisser un peu plus de place à mon bas-ventre. Alors, j'ai déjà un petit peu le ventre qui pousse, mais surtout, je suis ballonnée. J'ai des aigreurs d'estomac et des petites difficultés de digestion qui sont complètement normales lors du premier trimestre. Du coup, je suis un peu gênée avec la barre, donc j'ai descendu un tout petit peu plus sur les quadriceps. Ici, les clamshells, je les fais sur le banc, mais normalement je les fais par terre. Là, c'est pour éviter d'avoir à tout déplacer. Je garde un bon tempo, pas besoin de modifier cet exercice. J'aurais pu, ou je le ferais, peut-être apporter un petit peu plus d'espace en me penchant un petit peu plus en arrière si besoin, quand mon ventre sera plus imposant. Et là, le bûcheron. Pareil, aucune modification pour le bûcheron. Et bien sûr, hein, on n'oublie pas de faire de chaque côté les exercices unilatéraux. Ce n'est pas parce que je ne montre qu'un côté que l'on ne fait qu'un côté. Et ensuite, les triceps dips, donc les dips sur le banc. J'aurais pu écarter un peu plus mes jambes pour laisser plus de place à mon ventre. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Les modifications sont vraiment très très minimes hein, sur ce premier trimestre. Ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai réduit à certains moments le nombre de séances par semaine parce que je n'ai pas toujours réussi à faire les 3. Mais voilà. Et enfin, des kickbacks au sol avec une bande élastique pour la version maison, puisqu'il y a une version salle de sport de chacun de mes programmes. Et enfin, l'exercice diabolique de cette saison, les adductions en isométrie sur le banc. Tu le vois, là, je suis en train de souffrir, mais j'ai réussi à tenir mes 10 secondes et je suis super fière de moi. Et enfin, on passe sur une sorte de pigeon au sol un petit peu modifié pour moi, pour ma souplesse. Et enfin, les jambes au mur, les relevés de jambes pour faire redescendre tout ça et avoir un petit moment de détente en fin de séance. Et voilà pour la séance que j'ai commentée vraiment du mieux que j'ai pu et je suis très fière de moi parce que j'ai réussi à le faire en one shot. On m'applaudit. J'espère que cette séance t'aura inspiré, que tu sois toi aussi à ton premier trimestre ou que tu ne le sois pas, ou que ce soit juste par curiosité. Ce programme, le Busy Girl Challenge, n'est pas pensé pour la grossesse. Il est vraiment pensé pour tout le monde. Là, les modifications que j'ai apportées sont très minimes. Si tu veux le tester, n'hésite pas. Il est en accès avec l'ensemble de mes programmes. En les rejoignant, tu as un accès unique et tu as tous les challenges, le Busy Girl, le Lean Fit, le Slim Thick, le Sexy Strong et même le Booty Express qui est dans sa version automne-hiver. Et par la suite, au fur et à mesure de l'année, il y a d'autres programmes qui vont arriver et chaque saison a son propre protocole, donc c'est super. On ne peut pas dire que je ne sois pas convaincue parce que je partage et je suis contente de le partager. Qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus à part que le premier trimestre n'est pas facile, chaque femme le vit différemment et d'une grossesse à l'autre, selon ce que l'on m'a dit et ce que j'ai lu, c'est encore différent.
Le plus important, c'est vraiment d'écouter son ressenti, de s'entraîner tout en étant consciente de ce que l'on fait. Pour celles qui sont déjà sportives, qui s'entraînent déjà, c'est conseillé de continuer à s'entraîner si on peut le faire, bien sûr. Ça n'apporte que des bienfaits, ça apporte plein de points positifs. Je ferai peut-être toute une vidéo pour aborder les différentes raisons pour lesquelles c'est important de continuer à s'entraîner si on s'entraîne déjà. C'est un peu plus sujet à controverse de est-ce qu'il faut commencer à s'entraîner ou est-ce que c'est une bonne chose de commencer à s'entraîner quand on est enceinte. Mon avis personnel est un peu différent de celui de l'avis de la coach en moi. La coach en moi te dirait que ce n'est pas une bonne idée parce que tu ne connais pas bien ton corps. Souvent, les débutantes, on y va beaucoup trop fort quand on commence, on se retrouve avec des très grandes courbatures, on a de plus grands risques de blessures, surtout si on n'est pas accompagné. Et le point de vue personnel de la femme en moi serait que si tu fais les choses avec beaucoup de bienveillance, que tu y vas vraiment en étant précautionneuse, que tu fais vraiment de ton mieux, que tu n'y vas pas justement comme une bourrine, que tu t'écoutes, que tu écoutes bien tes sensations, ça peut être le bon moment pour te lancer, mais de façon encadrée et en faisant bien les choses. Voilà, je pense que j'y reviendrai dans mes prochaines vidéos qui traiteront le sujet. Vidéo de demain, a priori, si tout va bien, on va aborder une question qui est pas mal revenue par rapport à ma vidéo un peu coup de gueule sur ma prise de masse. C'est quoi ma routine beauté? Oui, je sais, on n'est pas du tout dans le thème habituel de la chaîne. Ma routine beauté en 7 étapes, c'est une routine inspirée de la beauté coréenne et j'aborderai aussi les modifications que j'ai faites justement parce que je suis enceinte. Donc il y en aura pour tout le monde. Ce sera un sujet que je n'ai jamais traité sur la chaîne et je pense que ça va être sympa. Je vais partager ma routine personnel et ouais, le bien-être passe aussi par ces petits moments, par ces petits rituels que l'on s'accorde tous les jours et mon rituel beauté fait partie de mon bien-être, donc je vais partager ça et j'espère que ça vous plaira. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo et j'ai encore oublié mes bonnes habitudes YouTube, tu laisses un pouce vers le haut, ça soutient vraiment la chaîne. Tu n'es pas encore abonné, et tu n'oublies pas de laisser un peu de love en commentaire. Je te dis à demain.